Salut, comment ça va? Bah écoute, moi super content, je viens de passer une grosse demi-heure avec le port. Le port, non c'est juste derrière, pardon, c'est ma faute. Du coup, essayer, bon pour se comprendre ça va, les questions c'est toujours les mêmes d'un pays à l'autre. Bon il n'y a pas photo, hein. Je préfère de loin l'espagnol que le portugais, hein. C'est mon point de vue. Ah waouh, ça a vachement changé alors, ok. Bon bah là, prochaine étape, prendre une douche pour tout le monde. Ça peut être bien ça. Et bah voilà, tu vois. Et tout beau, tout rasé, tout frais. World Arc 2022. Ah bah c'est tout nouveau cette écriture. Ah, ce banc. Mais c'est vrai que si t'as pas lu mon livre Bateau Stopper, ouais encore instant promo. C'est vrai que bah, du coup tu peux te demander pourquoi est-ce que je suis autant content d'être ici. Bah, je le suis à cause de mon livre Bateau Stopper. Voilà, je crois que le mieux c'est de le lire pour comprendre. Ah oui tiens, il y a un poisson qui vient tout juste de sauter là. Ouais, du coup bah, tu vois la beauté de quand on arrive. Et pour dire, en fait il y a encore des bateaux de l'Arc. Alors je crois qu'ils ont décidé de faire plusieurs départs. C'est vrai que cette année ils attendaient 250 bateaux inscrits et c'était limité à 250 bateaux inscrits. Je suis pas trop un expert de l'Arc. J'aurais juste voulu éventuellement faire partie de ceux qui passent après pour secourir les gens au cas où, tu vois. C'est vrai que ça c'est plus mon domaine, le secours. Mais bon, de là à te dire, si tu as connu, tu vois, ce que je te disais dans la précédente vidéo, c'est que la zone de mouillage est là-bas, le port, bah évidemment il est là, et ça dépasse, tu vois là-bas la zone de mouillage, attends, hop là, voilà, ça dépasse le panneau déjà, et tu vois, voilà, ça, le repère qui est là, tout ça, après généralement il n'y a pas de bateau. Et, enfin moi j'avais pas souvenir que ça allait jusque là, et ben voilà, l'Arc, t'as des bateaux là, des bateaux ici. C'est vrai que quand tu arrives, j'avais oublié que c'était autant bétonné. Bon, voilà, Las Palmas, ça commence par ça. Et cet escalier, c'est le tout premier endroit où j'ai mangé avec Radek des fruits qui nous restaient de quand on habitait dans les grottes et qu'il nous restait 2-3 trucs. On était venu le manger ici. Voilà. Et quand je suis arrivé, avant que Radek me rejoigne, c'est aussi ici que je me suis posé. Voilà, Radek, si tu sais pas qui c'est, bah là je peux pas t'en dire plus que lire le bouquin. Voilà. Allez. Faudrait peut-être que je fasse faire un sorte de petit, je sais pas. Ouais, comment ça s'appelle, un pochoir pour la chaîne YouTube. Ça pourrait être un bon délire quand même. J'aime bien l'idée en tout cas. Mais bon après. Ouais, des trucs sympas. Allez, une fois que tout le monde est sorti, on va boire un coup au Sailor's Bar. Pourquoi Sailor's Bar? Pareil, toutes les références dans cette vidéo vont être pour la plupart, j'imagine, dans le bouquin que j'ai écrit. Regarde, il se chauffe, regarde, dégradé et tout. Dégradé et tout. Ouais, bravo. Bravo. Bon bah évidemment, sur le chemin, on peut pas s'en empêcher. On regarde les bateaux. Alors aucune idée s'ils se préparent pour l'Arc ou pas, mais en attendant, il y a du beau bateau. Ah, le plein de gasoil, le plein d'eau, les courses. Ah là là, ouais, c'est pas du... Ah, on est loin de vagabond là, hein. On est plutôt loin de vagabond. Énorme. Le Sailor's Bar. Bizarrement, c'est le bar où il y a le plus de monde. Attends, on recule. Sous la musique, je suis pas sûr que tu m'entendes bien. Voilà, le Sailor's Bar. Ah, il est dans l'ombre, mais c'est blindé. Voilà, toutes les tables sont pleines. Alors que tu regardes tous les établissements le long, ils ont une table ou deux. Je sais pas pourquoi. Ah bah tiens, j'avais la même. N-Motion, la V8. C'est la Giro rouge, je parle. Ah, ça t'éclate un peu? Eh ben moi, ça m'éclate. Le Sailor's B. Il a changé de nom, le Sailor's B. Sailor's Bar, mais Sailor's B maintenant. Ok. Oh bah tiens, ils ont déjà trouvé une table. Allez. Et on allait fêter cette arrivée. Après le Sailor's Bar, où nous avons très bien mangé,
Donc tu as le port qui est ici, la plage qui est ici. Oh bah ils acceptent les toiles de tente maintenant apparemment, tiens. Ah bah oui. Oui, la dernière fois que je suis venu moi, les toiles de tente elles étaient dégagées. Mais bon, c'est bien cette tolérance, je trouve qu'elle est pas plus mal parce que bon. Donc voilà, cette plage qui m'a hébergé pendant presque 3 semaines pendant mon premier temps en tant que bateau stopper. Ouais. Et j'étais... Alors attends. Tac tac. Donc l'escalier... Ils sont nombreux dis donc. Donc tu vois l'escalier qui est là, quand il pleuvait, on venait se mettre de l'autre côté à l'abri. Et les barques que tu vois là-bas, c'est là-bas qu'on se mettait avec la Miradec. Qu'on se mettait entre les deux. Ils sont nombreux dis donc hein, maintenant. En même temps c'est l'arc, voilà, il y a encore un départ de l'arc. Je leur souhaite de trouver, et surtout de trouver un bon bateau pour eux tous. Mais vraiment. Vraiment. Ah bah tiens, petit entraînement, machin, ceci, cela. Ah, je connais tellement bien tout ça. Mais tellement bien. Ouais, mon équipage est complet. Donc pour moi, après il reste sous la table à cartes, sous la table du cockpit. Il y a un peu de vent, donc j'imagine que tu m'entends à peine. Je vais encore bien me faire chier au montage. Pour essayer de le retirer au maximum. Et là la mission est de trouver un distributeur. Allez, j'ai trouvé ce que je cherchais à Madère, que j'ai cherché pendant une plombe. Et pour ça j'avais besoin de cash, parce qu'on peut pas payer en espèces. Regarde en quoi je suis venu. C'est une espèce de luxe, palace, hôtel de je ne sais pas quoi. C'est une véritable folie. La première fois que je suis venu ici avec le ferry, je ne savais absolument pas où aller. Et du coup je m'étais installé, je me souviens très bien m'être installé derrière comme ça, là je me souviens de l'eau, et je m'étais installé juste derrière là, et trop fou, trop fou. Ça va absolument pas, si, c'est devenu moins joli. C'était tout fleuri, tout joli. Ouais. Bon allez, chercher mon petit truc et je te montre ce que c'est, au lieu de te laisser dans le suspense. On est de retour à bord du Corail. Eh ouais, ça se voit pas du tout que je suis content d'être là. Hein. Je suis tellement content. Oh là là, regarde, voilà. Trêve de suspense, voilà ce que je cherchais. Le Garmin InReach, donc à Madère. Pas moyen de le trouver. Ici, première boutique où je rentre, il l'avait. Et 300, comme ça tu le sais. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont tous ici, donc je l'ai eu pour 350, allez, 355 €, voilà. 355 € au lieu de 399 € chez Garmin. Cool, plutôt cool. Alors, pour savoir ce que c'est, si tu suis la chaîne de Tabasco Pierrot et de Maïnam et les voiles, tu sais ce que c'est, sinon je te le dis. Hein. C'est une balise GPS pour rester en communication, donc ça utilise le réseau Iridium, donc le réseau satellite Iridium, sans avoir besoin de payer le tarif Iridium. Voilà. Donc comment ça se passe? Ça se présente comme une petite balise, tu vois, avec une énorme antenne. Bon. Parce que je suis resté, du coup je suis retourné au Sailors Bar, histoire de l'activer, de créer le compte. Alors j'avais déjà un compte Garmin pour un autre produit il y a pas mal de temps. Hop là, voilà, tu vois vraiment la taille que ça prend par rapport à ma main. Bon après c'est vrai que j'ai des mains pas mal grandes. Donc du coup, tu payes ça. Donc le prix que je viens de t'annoncer, faut forcément un abonnement avec. Donc on est à 39 € l'activation. Plus après il y a différents forfaits que tu vas voir directement sur le site de Garmin Explorer. Putain, les fusées. Puis alors, ils foncent dans les bateaux, ça les dérange pas. Trop cool. C'est bien des bonhommes, tiens. Ils ont carrément oublié la nanette qui va avec. Alors, à quoi ça sert concrètement? Alors, moi, j'ai pris le forfait à 30 € avec l'abonnement sur 1 an. Donc, du coup, j'ai droit à 10 SMS par mois. Ma position est actualisée toutes les 10 minutes sur le site de chez Garmin Explorer. Il y a une map Explorer ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Donc ça c'est cool parce que ne serait-ce que quand on a passé Gibraltar, il y a eu pas mal d'inquiétudes au niveau la veille il y avait une attaque d'orques, donc du coup et puis en plus le jour où nous on est parti, le signal de l'AIS s'est arrêté au niveau du Maroc et donc du coup gros doute
pour ma famille, Estelle aussi, ma chérie, qui se demandait qu'est-ce qui s'est passé ou quand quoi comme un caisse. Donc voilà, ça permet entre autres ça, et du coup dans les 10 SMS j'ai le droit, du coup je vais voir pour trouver quelqu'un, si quelqu'un a envie de me faire le suivi météorologique au fur et à mesure, une sorte de routage vite fait, ne serait-ce que pour la traversée de l'Atlantique, même si bon c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète, puis alors encore moins avec Corail. Voilà, donc c'est vrai que ça peut coûter un petit peu cher, il faut vraiment en avoir l'utilité. Donc pour les petites balades le long de la côte, t'en as absolument pas l'utilité, je pense. Je pense que ton traceur, tu vois, comme l'ordinateur, comme ça c'est suffisant, ou pour ceux qui ont un système avec l'ordinateur, même directement à bord. Donc voilà, ça c'est vraiment la version satellite pour être quand tu es hors des réseaux. Rassurer la famille, il y a même un forfait, il y a différentes formules, rapatriement, selon où on va, il y a vraiment quelque chose de très complet. Ouais. Je l'ai, je sais pas combien de temps ce que ça va m'être utile, puisque j'ai pris le forfait pendant 1 an, donc au moins jusqu'à novembre de l'année prochaine. Si je l'arrête avant, faut quand même payer toutes les mensualités de l'année. Voilà. Et vu le programme, parce que toi tu es au courant jusqu'à Pointe-à-Pitre, tu sais pas pour la suite, mais vu le programme, logiquement on est censé avoir du réseau encore un bon moment, et la Transat retour, elle est pas du tout encore au programme, mais alors vraiment pas du tout. Je vais pas me mettre à la bourre parce que ce coup-ci c'est moi qui dois récupérer les équipiers, que du coup j'ai absolument rien fait de cet après-midi, à part aller chercher ça, aller trouver de l'argent, puisque je sais pas pourquoi mes cartes ne passent pas. Qu'il y ait de l'argent sur les comptes ou pas, là n'est pas le problème. Dans tous les cas, mes cartes sont censées passer, et elles sont pas passées. Les deux cartes sont pas passées, N26 et Orange Bank. Voilà, si tu as besoin de savoir quelle banque j'ai, si ça peut t'aider. Toi qui cherches peut-être à préparer ton voyage, voilà. N26, normalement j'ai une couverture dans le monde entier. Orange Bank dans toute l'Europe, ici c'est les Canaries, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, surtout que un quart d'heure plus tôt, je payais au Sailors Bar, donc, et ça passait très bien. Bon allez, je range tout ça, j'ai un peu le bazar, il faut que je range vite fait, et puis voilà. Petit matin, et encore des cargos, ça circule, hein. Ah ouais. Ça circule mais discrètement. Bon, écoute, il est bientôt 9h. Ouais, bientôt 9h. Je suis au café. L'équipage se réveille tranquillement. J'entends que ça bouge tout doucement chez les uns, chez les autres. Première vraie journée complète à Las Palmas. Bah ouais, fait gris. Ouh. Et encore, ils annonçaient de la pluie, il n'y en a pas, donc c'est plutôt cool. Je pensais à tous les bateaux stoppeurs qui sont sur la plage, les pauvres. Bon, ils ont la toile de tente, c'est cool qu'on leur tolère ça quand même maintenant. Bah, il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui n'ont rien. J'ai revu une amie que j'avais rencontrée ici il y a 12 ans. Donc je suis hyper content de l'avoir revue. Et cette année, elle a décidé de se lancer dans le bateau stop. C'est cool. C'est cool. Mais par contre, elle a pas de tente. Donc après... Ouais. Et nous, on est déjà complet. Alors normalement, aujourd'hui, départ de l'Arc. Donc beaucoup de bateaux du port devraient partir. Bah ma foi. Du coup, beaucoup de monde du mouillage devrait rentrer au port. Ouais, on s'est fait une soirée calme, tranquille, à bord de Corail. Hier, quand je suis allé les chercher, on est allé juste boire une bière dans un bar, autre que le Sailors, parce que le Sailors Bar était réservé par des gens de l'Arc. C'est pas grand non plus, hein. Donc du coup, on est allé ailleurs. C'était ça. Ça vaut pas le Sailors Bar. Non, jamais. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Il fait pas bien chaud. Il fait pas bien chaud. On verra. Je crois qu'on est surveillé ce matin.
passage. C'est son 3e passage et je peux te garantir que celui qui était juste avant celui-ci, là il tourne. Son 2e passage était extrêmement proche. Je sais pas s'il surveille les bateaux ou s'ils en cherchent un. Et en même temps, je sais même pas si tu m'entends avec son bazar. Dis donc. Oh mais tiens, t'as pas vu le cargo là-bas? Enfin le cargo, ouais, la boîte à touristes. Il était à Madère. Il allait à El Hierro. Je l'avais repéré sur la Yes. Hey, bonjour. Au revoir. Allez, on est enfin à terre. Il est midi. Oui, c'est ça, midi. Tu vois, tout au bout du port, il y a maintenant un... Bah, ça y était pas avant, maintenant il y en a un, c'est cool. Pour Dinghy Dock. Donc ça, c'est cool. Allez, on va aller faire un tour. On essayait de louer une voiture. On a essayé plein de sites différents. Mais faut oublier, hein, il y a l'Arc. Et en fait, ils partent pas ce soir, aujourd'hui, demain. Ils partent le 20. Donc on est le... Ah bah dans 2 jours, on est le 18. Voilà. Donc le programme c'est balade, ensemble, pendant un moment, moi je pense, on verra bien. Suspense. Allez, let's go. On est direction sud de Las Palmas. Apparemment c'est le vieux côté de la vieille ville. Alors je découvre complètement. Mais pour le moment on se retrouve vraiment dans la rue je sais pas comment dire, avec toutes les marques et boutiques, c'est une rue piétonne. Ah, t'appelles ça comme tu veux. Ah, il y a des marques qu'on connaît. Comme ça. Moi, je sais pas trop où on va. Oh, je me laisse porter. Ça me va très bien, ça change un peu. Ah bon, on avance, regarde, c'est joli. Grande artère apparemment. Beau bâtiment. Moi. Et par là la plage. Ou je sais pas, mais en tout cas. Ah si, c'est possible. En fait ce grand bâtiment que je viens de te montrer, hop là, c'est un marché. Il y a un grand marché. Énormément de fruits et légumes à l'intérieur. J'avais pas compris que c'était là qu'on allait. J'écoute que dalle. Bah c'est ça. Bon, on continue notre balade. On vient de passer presque 2 heures à manger ici. La Bonita, c'est délicieux. Vraiment délicieux. Tu le cherches, tu le trouves. Tu le cherches, tu le trouves et tu verras. C'est un peu... ouais, c'est à côté du marché de ce que je viens de te montrer. Il y a encore une des maisons de Christophe Colomb pas loin. Ouais, je crois que c'est juste derrière en plus. Ah, on va peut-être y passer, tiens, dis donc. Elle est jolie cette allée. Oh, c'est mignon, j'aime bien. Le sol comme ça, tu vois, c'est un petit peu en pente. Bon, ça c'est curieux. Une question de goût, attention, hein, quand il s'agit d'art, toute proportion gardée. On croyait que c'était un musée sur les clowns, en fait absolument pas. Il y a énormément de... Tu as l'histoire des déchets. Voilà, il y a pas mal d'histoires du déchet, c'est intéressant. Intéressant, ouais. On va pas s'étaler dessus. Mais bon, avec des façades de clowns, c'est... Et c'est gratuit surtout. C'est gratuit. Évidemment, c'est vide, comme toujours, ce genre de choses. Pourtant, il y a eu de vraies démarches réalisées ici. Hein. De vraies démarches. Hein. Quelqu'un qui respirait uniquement avec une plante accrochée à un vélo, avec le masque, pour voir les effets, machin, tout ça. Intéressant. Intéressant. Tourner ici, à Las Palmas. Ouais. Et là, des troubadours. Ah. Bon, je suis pas sûr que l'équipage ait envie de se faire la maison de... Comment il s'appelle? J'arrive pas à retenir son nom. Il a des maisons partout aussi en même temps, celui-là. Christophe Colomb. Bali. Bon, en fait, on est juste à côté. Regarde. C'était pour mignon. Et l'entrée de sa maison est par là.
Ah oui, 4 €. C'est cool, correct. Regarde ce qu'on voit quand on rentre. Oui, tout à fait, tu vois bien. Ouais. Ils sont vrais, ils sont nourris, ils mangent bien. Regarde donc. C'est un mauvais caractère apparemment. La cohabitation, c'est pas facile tous les jours. Je vais faire quelques images. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois, ils ont prévu un QR code. Et du coup, tu peux écouter directement en français ce qui est écrit. Donc, tu as les images et le texte à l'oreille. Attends, je reviens juste sur ça. C'est juste pour là. On est sur la reconstitution du bateau. La Carabella. Hop là, frère. Donc, hop, avec l'abri. L'abri. Voilà, du dessin qui est ici. Donc on a toute la partie intérieure. Voilà. Seulement 20 mètres de long. Le plus petit des bateaux, le Colomb. Avec la bouffe. Et ben voilà. Son lit, il n'y avait que lui qui avait le droit. L'équipage dormait sur le pont et se mettait à l'abri tout à l'avant. En cas de mauvais temps. Et lui, il avait bureau, chaise, les cartes, le machin. Tout ça quoi, un vrai petit peu de confort. Alors que tout le monde dort dehors. C'est une autre culture, tiens. La barre, elle est là. Hein. Voilà. Faut l'oublier quand même. Hein. C'est qu'il faut vous barrer. Hein. Il n'y avait pas de pilote auto à l'époque. Hein. Voilà. Cette maison est vraiment remplie de surprises. Mais vraiment. La taille des tableaux. C'est dingue. Celui-là, non. Il est pas excellent, celui-là. Il y a vraiment plein de choses dans cette maison. C'est... Puis regarde le plafond. Ouais. Là, on est sur une carte qui me plaît. Les cartes en 3D, tu sais, j'adore ça. Donc là, pour le moment, on est là. Et voilà, là. Là, voilà. La maison, elle est un peu plus direction sud. Le sud, c'est par là. C'est excellent. J'adore ce genre de carte. C'est tellement plus représentatif pour moi. Et ça, comme carte, c'est pas excellent. Avec des petits boutons où tu appuies pour savoir où se trouvent les choses. Attention les yeux. Trop cool. Trop cool. Je suis comme un gosse. C'est vraiment drôle. Il y a toute une salle consacrée aux instruments de navigation avec un écran. Bon, il manque énormément d'outils, hein, on va pas se le cacher. Mais tu as un écran tactile. Du coup, il est quand même pas mal grand. Et tu as, bah là je suis que à l'étape 1, le soleil. C'est fou. C'est fou. J'espère vraiment que je vais réussir à retenir quelques trucs quand même. Tiens voilà, je te l'avais dit. Alors si c'est en plus ça arrive avant la fin. Et en plus tu as le choix de la langue. Voilà, ça c'est cool. Voilà, belle découverte, je suis content de visiter ça. Et ben j'aurais vraiment beaucoup aimé. Tant pis pour l'équipage qui n'a pas voulu me suivre. Mais pour le coup, eh ben ça fallait le coup d'œil. Ouais. Ah ouais. Sur plein de sujets différents d'ailleurs. Évidemment axé sur les Canaries. Hein. Énormément axé sur les Canaries, la découverte, tous les trajets qu'il a fait, comment ça a été colonisé au fur et à mesure, tout ça quoi. Tout ça. Voilà, dernières images que je t'ai fait de cette formidable découverte. Ouais, content de l'avoir visité ça. Petit point de vue. Voilà. Tu vois là des tags, un morceau de grillage en moins et c'est référencé comme un point de vue. Mais par contre c'est vachement sympa. La vue quand même, les cargos, en plus avec les nuages, il y a des jolis reflets sur l'eau. Les cargos évidemment, ça circule. Ouais. Voilà, point de vue. Magique hein. Sur les hauteurs, ça fait un tantinet coupe-gorge par endroit, mais c'est bon, en fait non pas du tout. C'est cool. Quoi de mieux pour découvrir l'île que de louer une voiture? Bon, bah pas de voiture disponible jusqu'à ce qu'on se dise qu'on demande des conseils au Sailors Bar d'ailleurs, et ils nous ont dit bah allez juste en face, l'Arc. Et ouais, l'Arc. Et bah du coup tu savais pas, mais nous on fait partie de l'Arc. Ouais, nous non plus on savait pas. Hop,
Voilà ce qu'on a eu. Bon, c'est 30 balles par contre, c'est vrai que c'est pas du tout cher. À 30 €, mais on est avec une panda pour 5. Bon, ça passe quand même. Ça passe. Première étape, Las Dunas de Las Palomas. Ouais, des dunes de sable. Est-ce qu'on leur dit qu'on en a en France aussi? En plus, il y a du vent, ça va être... Bon, on s'y attendait. C'est cool, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est intéressant. C'est vachement mignon. Ouais. Là, on va se casser la tête. Ah mais du coup là, je suis en plein devant. Allez bébé. Oui, on s'est bien marré. On a du sable partout. Hein. On s'est bien marré. T'as vu l'état de la mer un peu? Ah, il y a vraiment de tout, même des culs nus. Ok, d'accord. C'est libre, le plus total. Ok, c'est beau la vie. Allez, encore un petit plan de cet endroit si particulier. Ouais, chacun jugera. Masse de touristes, du vent aujourd'hui particulièrement. Ouais. Et on dirait l'ébauche de la marine à Baie des Anges. Voilà. Non, sinon c'est très joli. Ce vent est très agréable du coup, il est fort. Très agréable. Marcher sur la plage comme ça pendant un bon moment, c'est très cool. Mais allez, maintenant il est temps d'aller boire un café et le poursuivre un peu. Ouais, station balnéaire de folie. On vient de se boire un petit jus d'orange ici. Eh ben, même jus d'orange maison, 3 €. Ah, quand t'es habitué à 1,50 €, 2 €, ça pique un tantinet. Allez hop, on s'est même dit, écoute, on va même pas manger ici, 3 € la gamelle de frites. Alors on s'en va, on va manger ailleurs. Ouais, on s'est un petit peu élevé, hein, un petit peu, c'est joli. Oui, tout ce que tu vois tout au bout là-bas, c'est là-bas qu'on était. La plage, le sable, ouais, tu le vois à peine. Ouais. C'est un point de vue assez sympathique, hein, tout de même. Attends, on va aller là-bas. Ouais, voilà qui est mieux. Il y a vraiment pas mal de décors pour tourner des films ici. Hein. Ouais, vraiment. C'est joli. Regardez, on vient de manger. Hop là, mise au point. Dans un cadre assez idyllique. On a mangé comme des rois. Des tapas, des machins, des trucs, des bidules. Bah, regarde, comme ça tu sais un peu. Voilà. Et ben on en a pris un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et on s'est régalé. Et même des desserts, et on s'est régalé. Vraiment régalé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle restaurant de terrasse. Bah c'est dessus. El Albaricoque. Fataga. Bon, il n'y a pas de réseau ici, mais c'est pas grave, ils ont le wifi. On s'est dit tiens, si on faisait une rando, regarde, ça s'appelle avoir la tête dans les nuages là carrément. Une petite rando, donc pas bien longue, mais va falloir mettre des épaisseurs que j'ai pas. La vue quoi, c'est excellent, énorme. La tête dans les nuages. Et le chemin, ça va, c'est même pavé. Donc là, à l'abri du vent, pour le moment. Énorme, excellent.
pêche, ça change beaucoup de la mer. C'est quand même vachement sympa. Voilà la vue, le point de vue, le point culminant. Après c'est le gros caillou, on peut pas l'escalader. Ouais. Vraiment sympa. Non, si, il fallait le faire quand même. Il fallait le faire, c'est cool. Allez, on redescend. Voilà, petite rando. On n'a pas idée à faire une rando dans ce contexte-là. Merci Pierre, je suis bien un bébé. Mais ça valait tellement le coup. Tellement. Bon, incroyable hein, quand même ce séjour à Las Palmas. Hein. Et t'en as vu qu'une toute petite partie. Le Sailor's Bars juste derrière moi, la base. Mais j'ai même pas besoin de te le dire, étant donné qu'à chaque fois qu'on vient ici, c'est le bar qui est toujours plein. Toujours plein. Donc, tu vas faire tous les autres bars, ils sont vides. Et ici, il est plein. Ça doit être une bonne adresse. Bon. L'arc est parti, j'ai fait des images mais je te les ai pas mis dans cette vidéo parce que j'ai filmé pas mal de choses et j'ai pas encore traité. Si ça se trouve le son était pourri, donc je verrai si je te fais une petite vidéo. Enfin je suis parti avec l'annexe pour assister au départ un peu plus loin et du coup voilà. Donc peut-être que tu auras des images prochainement dans une vidéo hors série du départ de l'arc, mais mes images à moi, hein, j'ai pas une caméra de ouf alors t'attends pas à avoir des images de folie. Bon ben voilà, tout ce que je peux te dire sur le coin. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Si tu viens, franchement prends le temps. Même si c'est considéré comme l'endroit le plus moche des Canaries, bah t'as vu qu'avec une voiture enfin on a croisé un autre équipage qui ont loué aussi une voiture. Ils se sont fait d'autres randos et pareil, magnifique, exceptionnel. Donc c'est vrai que Las Palmas, c'est peut-être la capitale, je sais pas, mais c'est là qu'arrivent tous les containers. Donc si tu commandes quelque chose, ça arrivera par container. Bon sinon, allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Yeah.